La petite souris rentre chez elle toute contente, se glisse dans son lit sous la couverture bien au chaud, alors qu'elle s'apprête à dormir. Un clou transperce le mur. La souris sursaute de peur, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Le cinquième manque la souris de peu. Elle se barre en courant. Sauf que les clous ont l'air d'avoir des yeux. Ils la suivent à la trace. En fait, c'est un mec avec un pistolet à clous, qui mitraille comme un malade. Chaque clou pour la souris, c'est une question de vie ou de mort. Elle esquive des tonnes de clous, mais finit quand même encerclée. Le dernier clou fonce sur elle. La souris a déjà abandonné tout espoir. Le mec appuie sur la gâchette et rate. Le pistolet a plus de pression. Il attrape un marteau à la place, et s'apprête à enfoncer le clou. Mais son frère débarque à la porte, et l'appelle en renfort. La souris l'échappe belle. Furieuse, elle doit se venger. Pendant que les deux frères montent une baignoire à l'étage, la souris se planque derrière une bouteille. Le grand frère Ernie tourne la tête. La souris glisse sur la rampe et file. Les deux frères flippent et tombent dans la baignoire. Ils croient avoir retrouvé l'équilibre, mais à peine ils sortent la tête. Là c'est la guerre déclarée. Les deux frères sortent les pièges à souris en pleine nuit, et les posent devant le trou de la souris. Le soir la souris tombe bien dans le piège. Sauf que le lendemain pas de cadavre. L'olive il reste plus que le noyau. Lars ramasse le noyau, il en revient pas. Il est sûr que la souris se fout d'eux. Ernie pense que c'est juste un hasard. Mais quand Ernie verse son petit déj, les deux reculent de peur. Lars attrape la serpillière et frappe. Pour en finir avec la souris, il couvre toute la pièce de piège. Au moment de partir, il découvre que la porte est verrouillée de l'intérieur. Il regarde le sol tapissé de pièges. Et là c'est la panique totale. Après avoir campé toute la nuit devant le trou, la souris finit par sortir. Les deux sont en alerte maximale. Ils veulent voir comment elle va crever. Sauf qu'ils avaient pas prévu ça. La souris avec une agilité de ouf esquive chaque piège un par un, grimpe le long du tablier jusqu'à l'étagère, court en tirant sur la ficelle de la lampe, et atterrit de l'autre côté en un rien de temps. Les deux en restent bouche bée. La souris utilise une cuillère comme catapulte, et lance une cerise en l'air. La cerise tourne sur le sol, 2 minutes avant de s'arrêter. Au lieu de choper la souris, c'est eux qui se font piéger. Devraient bouler ces deux-là. Pendant ce temps, la souris ramasse tranquillement sa bouffe, fait demi-tour pépère et rentre chez elle. Furieux, les deux se lancent à sa poursuite avec l'aspirateur. La souris plonge dans son trou. Ernie colle le tuyau contre l'entrée et aspire comme un dingue. La puissance est tellement forte que la souris flotte en l'air à l'intérieur. Heureusement, elle s'accroche à un câble électrique. D'un coup, les deux sentent que c'est passé. Sauf qu'en fait, ils ont aspiré les canalisations d'eau usée, et la souris s'est déjà tirée. Le sac de l'aspirateur se remplit de flotte. Pendant ce temps, la souris mate le spectacle depuis la fenêtre. Et le sac gonfle.